Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. Alors, ce sera un mini haul. Bon, je sais que je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous disais je vais plus acheter des fards crème, je vais plus acheter des crayons, je vais plus acheter machin bidule. Oui, c'est prévu pour 2023. On est encore en 2022 et je me suis dit que bon, et on est en décembre quand même, je mérite des cadeaux de Noël, n'est-ce pas? Voilà, donc il y aura mes achats Gold et aussi j'ai effectué un achat sur le site de Huda Beauty. On passe directement à la vidéo, c'est parti. Donc le premier achat c'est le parfum Vanilla Royal Sugared Patchouli de la marque Kylie. Je l'ai pris directement sur le site de Huda Beauty parce qu'en fait j'avais 15 € ou 20 € de réduction. Donc j'ai profité, surtout qu'il coûte quand même 129 € à la base pour 100 ml. Ça coûte quand même cher, faut se l'avouer. Mais c'était plus fort que moi, donc je me suis dit ok, bah je vais faire une exception. Alors, pour vous décrire le parfum, si vous aimez le vanilla classique, sachez qu'il est différent. En tout cas, de ce que j'ai senti, dès les premières vaporisations, vous sentez le rhum à plein nez. Honnêtement, c'est trop fort. Après, ça se mélange avec le patchouli et tout. Mais au fil du temps, il s'adoucit. Et là, ça devient un peu plus intéressant parce que on va remarquer plus les notes boisées, musquées, vanillées et tout. Et si vous êtes plutôt du genre à, comment dire, à mettre des notes un petit peu plus profondes, un petit peu plus costaud et tout, je pense que ça vous irait. Par contre, si vous aimez beaucoup la vanilla classique de chez Kylie, sachez que celle-ci, elle est totalement différente. Donc honnêtement, vous pourriez être déçus. C'est une possibilité. Le oud, on le sent aussi. Il y a des notes de jasmin, beaucoup de vanille. C'est mélangé. Il faut lui laisser du temps, je crois. Il faut lui laisser du temps pour qu'il évolue bien au cours de la journée et même après des jours et tout. C'est une question d'habitude. Mais c'est vrai qu'au début, quand je l'ai senti, je me suis dit, oh putain, il sent trop le rhum, c'est pas possible. C'est une note pour moi qui est un peu plus difficile à accepter. Enfin, je sais pas. Je suis pas habituée à sentir des parfums avec du rhum. Mais c'est vrai que quand je l'ai laissé au cours de la journée et tout évoluer, bah là, ça devenait un petit peu plus intéressant. Et donc, voilà. Petite introduction avec ce parfum-ci. Bon, je vais commencer par deux trucs. Vous allez me taper dessus, je sais. Parce que j'ai dit dans ma dernière vidéo que je n'allais plus les acheter en 2023. Mais on est en 2022, donc ça va. Il me reste encore du temps. Alors, je parle de ces fards de chez KVD Beauty. Ce sont les Dazzle Stick. J'ai pris la teinte Electrobolt qui me manquait. Et aussi, une des nouvelles, c'est la Green Flash. Je vais les swatcher et vous les montrer parce que ces teintes sont extraordinaires. J'ai les autres aussi dans ma collection, mais je voulais quand même les prendre. Enfin, c'était l'année dernière, je sais plus. Mais la dernière fois, quand j'ai voulu les prendre à moins 25%, ils étaient out of stock. Alors, waouh, qu'est-ce qu'ils sont crémeux, my god. Oh là 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 là. J'adore. Donc ça, c'est le Electrobolt. En fait, il y a des particules pailletées à l'intérieur et ce sont des particules vertes. Vous ne les voyez pas à la caméra, mais là, à l'œil nu, je le vois. Et la deuxième, c'est la Green Flash. Je pense que celle-ci, elle est plutôt duochrome. On vous les swatcher et tout, il faut faire attention parce qu'ils sont hyper crémeux et fragiles. Voici la deuxième teinte. Clairement, celui-ci, il est plus scintillant. Côté lèvres, j'ai pris une autre teinte des Lady Bold. Enfin, ceci, c'est un Cocoa Bold, apparemment. De la marque Too Faced, c'est le Chocolate Chip. Déjà, regardez-moi le raisin.
magnifique, vraiment. Aimanté, voilà. Et ça sent le chocolat. Ça sent la crème un peu sucrée, mais ouais, c'est... Oh là là. J'ai l'impression d'avoir des neutres dans ma collection, mais des chocolats comme ça, pas trop finalement. Il est crémeux, il swatch bien. Là, je n'ai fait qu'une seule couche. Chez Huda Beauty, j'ai pris une autre teinte des Power Bullet Cream Glow. Celle-ci, c'est la Habibi. J'ai beaucoup aimé cette formule et honnêtement, j'ai oh putain, c'est trop difficile de dire ce mot. J'ai swatché cette teinte en magasin avec mon ami et je lui ai dit, lui, je pense que je vais le prendre un jour. C'était pas à ce moment-là, mais finalement, je l'ai pris avec cette commande. Pareil, c'est un chocolat magnifique. Bon, il y a quand même une petite différence. Le Huda, il est un peu plus crémeux. Ensuite, chez Too Faced encore, j'ai pris le Waterproof Featherproof Longwear Lip Liner. Donc, c'est un crayon pour les lèvres. Et d'ailleurs, rien que le packaging là en carton, il est trop beau. Voilà le crayon. J'adore. Ah, ça se clipse. Alors, je sais pas si vous allez la voir, mais en fait, c'est un neutre marronné. Vous pouvez cliquer à chaque fois, mais en fait, vous ne pouvez pas retourner la matière à l'intérieur. Bon, c'est un petit hic. Et la teinte, c'est Badass. Passons chez Rare Beauty. J'ai trouvé ce duo pour les yeux. C'est le mascara et le liner. Et les deux sont en full size. Franchement, pour le prix... ça vaut grave le coup parce qu'en fait, déjà, j'adore le mascara et j'en avais plus, donc je voulais le reprendre. J'ai aussi testé le liner. C'était la meilleure offre pour moi. Bon, on trouve le liner dans ce packaging. Voici le mascara. Je vous l'ai déjà montré sur ma chaîne, donc je ne vais pas ouvrir la brosse parce que je suis en train d'utiliser un autre qui est franchement... je l'aime pas, enfin je l'aime pas, il ne m'impressionne pas tant que ça finalement. Voici le packaging du liner. Il a l'air quand même hyper épais. Il est souple et il marque bien. Et l'achat que j'attendais tant, c'est ce highlighter de chez Rare Beauty toujours. C'est le Enlighten. Alors, est-ce que je dois faire un coup de gueule maintenant par rapport à Sephora? Je ne suis pas la seule à avoir eu ce problème apparemment. Quand j'ai voulu commander le highlighter en sachant que j'ai déjà mis dans mon panier avant que le code Gold fonctionne, eh ben, il a disparu. Il était out of stock, il n'y avait qu'une seule teinte qui était disponible. Après quelques heures, il n'y en avait que deux. Et les deux, j'hésitais parce qu'en fait, je devais prendre un highlighter pour mon ami et un pour moi. En sachant que moi, j'ai déjà le Mesmerize en liquide. Je lui ai pris le Mesmerize et j'ai décidé de prendre le Enlighten. Mais c'était vraiment la course contre ce produit. C'est énorme. Vraiment, Sephora, arrêtez de faire des out of stock à tout va comme ça parce que c'est pas possible. Enfin bref, voici le packaging en plastique. Il est assez léger. Bon, ça, à la limite, moi, je l'accepte parce qu'en fait, je préfère quand même que le produit soit léger plutôt qu'il soit lourd et tout. Et voici la teinte. Alors, il paraît à la caméra blanc, mais non, il est hyper soyeux. J'ai plus de place. Bon, par contre, il est pailleté. Hein. Voilà. Là, je l'ai swatché ici. Vous voyez la lumière qui dégage naturelle. Et en même temps, elle se voit. Voilà. Je pense que vous pouvez le moduler aussi. La texture, elle est hyper douce. Oh là 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 là. Passons aux cheveux. J'ai repris la Moroccan Oil de la marque Moroccan Oil. Je l'utilise maintenant. Je suis en train de finir un flacon déjà. Donc j'ai profité des moins 25% pour prendre une nouvelle bouteille. Et j'ai profité pour prendre l'huile de chez Sol de Janeiro. C'est une huile nourrissante et elle fait briller, hydrate en profondeur, prévient les frisottis. Tant mieux. Parce que j'ai besoin de tout.
C'est vegan friendly, formulated without paraben, cruelty free, formulated without phthalate, formulated without mineral oil et sulfate free. Ça a l'air pas mal tout ça, n'est-ce pas? Voici comment se présente la bouteille. Alors vous la voyez orange, mais en fait c'est jaunâtre. Pour finir cette vidéo en beauté, eh ben, j'ai reçu ce petit pochon de chez Sephora dans lequel il y a les cadeaux gold. Le premier, c'est le Ritual of Sakura, c'est le Magic Touch Body Cream de la marque Rituals. Une mini base de la marque Makeup Forever, c'est le Hydra Booster Step 1 Primer. Voilà. Ensuite, un rouge à lèvres duochrome de la marque Sephora. J'ai vérifié, j'ai pas cette teinte parce que j'ai deux de la même formulation. C'est la Wicked Auburn. Et enfin, l'huile démaquillante de la marque Seasonly en 30 ml qui est clean et vegan. Concernant les cadeaux, je trouve ça pas mal parce que déjà, moi, ça me permet de tester une huile démaquillante. Je suis une adepte de baume, mais j'ai voulu tester l'huile et franchement, je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc, avoir un petit format comme ça me permet de tester, de voir si j'aime ce format ou pas du tout. Le pochon, franchement, il est pas mal parce que vous pouvez mettre des produits dedans et même pour voyager et tout, c'est pas mal. À base, Makeup Forever, je ne connais pas la marque Makeup Forever, mais aussi, ça me permet de tester la base. Le Ritual of Sakura, moi je l'aime bien ce rituel, de toute façon, pour tout ce qui est produit chez Rituals, j'adore. Et enfin, ce rouge à lèvres, j'avoue que je préfère avoir une teinte portable pour tous les jours. Et même, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ça reste quand même un cadeau qui fait plaisir. Écoutez, moi j'ai fini avec cette vidéo, je vais me nettoyer les mains parce que là, c'est pas possible de continuer comme ça. Et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao, ciao!